Nous lisons Proverbe chapitre 14. Nous commençons au verset 1er. Il est écrit: La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison, et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage reste celle qui devrait se démarquer dans la parole, selon la parole et pour la parole. Jouez bien son rôle. Jouez bien son rôle. Alors, l'obéissance à la parole et la soumission à sa maison. Ainsi, l'obéissance et la soumission conduisent les enfants à se soumettre et à obéir. Mais celle qui est insensée, elle détruit. En mon temps, les enfants, même contre leur papa, en faisant voir aux enfants que c'est lui la main qui est importante, que c'est lui la main qui peut donner tout, que c'est lui la main qui peut faire tout. Ça, c'est la femme insensée. L'union de l'esprit n'y est pas. La parole de Dieu est détruite. La femme sage, elle bâtit, elle se soulève, elle s'humilie et elle enseigne cela aux enfants. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Celui qui marche dans une voie intègre craint l'Éternel. Celui qui méprise fait comment? Marche dans une voie tortueuse. Si tu es une femme, tu ne peux pas apprendre à obéir à l'ordre de Dieu. Tu marches sur la voie tordue, c'est ta maison qui est détruite. Je vais vous dire ce que c'est que la destruction. La destruction ne se voit pas là. Mais quand les enfants prennent de l'âge, ce que vous leur avez montré depuis le bas âge, quand ils vont mettre en pratique, ça va vous déranger. Et ce serait pour leur destruction. Ce serait pour leur échec. Et ça va vous déranger. Mais au moment où vous posez des actes, vous ne vous rendez pas compte que ça va porter des fruits plus tard. De même que les bons fruits en Dieu ne se voient pas là, mais plus tard, pour celui qui a gardé la parole. Déjà, dans Jean 14, Jésus dit, si quelqu'un garde la parole, il viendra et il fera de sa maison sa demeure. Garder la parole, ce n'est pas à l'instant, mais vous verrez les fruits que Jésus va produire dans votre maison plus tard. Dans le livre de Somme, il est dit, vos enfants vont réussir. Et trompez-vous, il ne s'agit pas de réussir de travail pour gagner beaucoup d'argent. La première des choses pour réussir, c'est réussir dans la crainte de Dieu. Parce que vous oubliez que la crainte de Dieu et le service de Dieu incarnent toutes les bénédictions. Et voilà où beaucoup échouent. L'auteur pense quand mon enfant a un grand poste où il a une société, il a réussi. Vous pouvez avoir les biens pour votre malheur. Vous pouvez avoir les biens pour votre destruction. Mais le bien durable, on a dit, le bien durable avec Jésus. C'est avec Jésus qu'on peut avoir des biens durables. Amen.
Oui, bien aimé. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages le gardent. Les lèvres des sages les gardent. Quand tu es prudent, tu dis la vérité, tu restes dans la vérité. La vérité que tu as dit te garde. La vérité que tu as dit te garde. Parce que Dieu défend la vérité. Dieu défendant la vérité va trouver que la vérité est sortie de toi et du coup, cette vérité va te défendre. Dieu défend la vérité. Dieu défend la justice. Je vais vous dire ce soir, quand tu fais quelque chose avec crainte et voyant que c'est parce que la parole de Dieu me dit, il y a là la crainte. Et il y a là attaché une bénédiction. Il y a une bénédiction attachée à cette crainte. Le Seigneur bien a dit dans le livre de Somme, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que le juste, Dieu témoigne la justice du juste en le délivrant de tout ce qui est mal. C'est la vérité. Oui, bien aimé. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ne ment pas. Si tu mens souvent jusqu'à tu dis même que c'est l'erreur, sache que tu es un faux témoin. Parce qu'un témoin fidèle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester vigilant. Que le mensonge ne sort pas de sa bouche. Que le mensonge ne sort pas de sa bouche. Amen. Oui. Nous continuons au verset 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Amen. Quand quelqu'un est insensé, quand quelqu'un ne se conduit pas digne de ce que vous avez appris ensemble, éloigne-toi de lui. Parce que dans sa bouche, tu ne peux pas bénéficier de quelque chose de bon. Voilà pourquoi j'ai besoin de Dieu. Quand vous vous rendez visite, que ce soit pour la gloire de Dieu, que ce soit pour votre édification, et non pour faire le rapportage, et non pour méditer, mais que ce soit pour notre instruction. C'est pourquoi celui qui médite, il passe à côté de moi, il va être mal à l'aise, parce que je vais l'abandonner là-bas. Parce que je vais l'abandonner là-bas. Ou à défaut, il va bavarder seul. Ainsi, je protège mon âme. Je veille sur mon âme. Oui, bien aimé. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Les insensés se font un jeu de péché. Oui, on fait comme ça, c'est faux. Ils sont ensemble, ils manipulent le jeu du péché. La ruse. On parle avec ruse dans le cœur. On fait des jeux du péché. On est insensé. On ne peut pas être agréable à Dieu. Chacun manifeste la sagesse dans le jeu. Chacun veut ressortir la sagesse. C'est insensé.
Dites ce que Dieu a dit. Say what the Lord said. Amen. Oui, bien. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite. Écoutez bien. Le cœur qui connaît ses propres chagrins et l'étranger ne peut pas. Ça rentre dans le livre des Corinthiens. C'est-à-dire, si tu souffres dans ton cœur, quelqu'un d'abord, et que tu ne lui parles pas, il ne saura pas que tu souffres. Il ne saura pas que tu souffres. Et la souffrance est due à quoi? La souffrance est due au péché. La souffrance est due au péché. Oui, bien aimé. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand on parle de la maison qui se détruit, on ne parle pas des murs qui tombent. Mais quand tu as fait des enfants et qu'aucun ne réussit, c'est le charme, c'est la destruction, c'est la désolation. Ta maison est détruite. Ta maison est bouleversée. J'ai dit et je reprends encore, on ne parle pas de la réussite des biens matériels. Ah oui, chaque parent voudrait bien voir son fils homme de Dieu, sa fille servante de l'Éternel. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est détruit. Mais dans nos maisons, le service de Dieu maintenant est au second plan. Si chacun sait comment il va faire élever son enfant jusqu'au toit, il va l'élever. Si c'est sans le Seigneur, il n'y a pas de problème. D'autres permettent que les enfants aillent se prostituer pour venir avec le fruit de la prostitution. Son enfant a l'argent. C'est la désolation. C'est une maison détruite. C'est une maison abandonnée. Quand on parle de l'abandon, quand Dieu t'abandonne, c'est que tu es abandonné. Ta maison est abandonnée. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur dont je m'appelle, dans Jean 14, il viendra et il fera de votre maison sa demeure. Mais s'il abandonne ta maison, c'est la destruction, c'est la ruine. C'est la ruine. Travaillons avec Dieu. Oui, bien vu. Nous sommes au verset 13. Au milieu même du riz, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance,
mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre les âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge, même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est le message du proverbe de Salomon ce soir. Celui qui est sage, alors va en tirer un profit et va bâtir sa maison dans la sagesse de Dieu que Dieu a donné à ses serviteurs et que nous lisons ce soir. L'homme prudent, l'homme sage, il bâtit sa maison par la parole. Amen. Que Dieu soit béni.